Alors, Elisabeth Fassion, je suis sophrologue, praticien certifié et communication PNL. Mon cabinet se trouve sur Villemoirieux, juste à côté de Crémieux. La sophrologie, en fait, c'est apprendre à vivre l'instant présent, ne serait-ce que par rapport à la respiration calmante, alors la respiration anti-angoisse. C'est aussi apprendre à vivre debout, voilà, bien centré sur ses pieds. Alors là, on travaille beaucoup sur le cerveau pour se centrer, sur le cerveau hémisphère droit et le cerveau hémisphère gauche. La sophrologie, c'est également se percevoir, c'est exister, c'est oser réussir. Oser réussir des examens, oser réussir une compétition sportive. Et puis, la sophrologie, c'est soigner et se soigner. Alors, soigner, j'entends par là soigner nos propres émotions, pour ensuite pouvoir soigner la maladie. Parce que chaque maladie, on le sait maintenant, chaque maladie, la source de la maladie, c'est une émotion. Une émotion qu'on a ressentie dans le présent, ça peut être une émotion qu'on a ressentie aussi dans le passé, et même très très loin. On peut remonter jusqu'au fœtus et avant le fœtus. Les énergies bloquées, et effectivement, ça résonne encore aujourd'hui, et la maladie s'est installée. Tout doucement, et tant que le pansement n'est pas mis sur l'émotion qui a causé la maladie, on a, alors oui, on prend des médicaments, on peut se faire opérer, mais la racine de l'émotion, elle est toujours là, et elle n'a pas été soignée, pointée du doigt, et donc la sophrologie propose cet accompagnement en fait. La prise de conscience. On travaille, donc nous les sophrologues, on travaille sur la conscience et l'inconscient. Voilà. Alors en fait, aujourd'hui au départ, je devais faire une conférence très théorique. Et puis on n'est pas nombreux, donc ça peut aussi nous permettre de faire une conférence, on va dire plutôt découverte de la sophrologie, découverte au niveau de la relaxation détente. Donc voilà, donc j'ai amené des matelas, j'ai amené des couvertures, des coussins. Donc ça, on fera ça dans un second temps. Dans un premier temps, en fait, donc nous, on va plutôt s'occuper de tout ce qui est pratique. Voilà, ça ne sera pas une conférence théorique comme on l'entend. Dans le sens pratique, moi ce que j'aimerais savoir déjà c'est cette semaine, comment est-ce que vous avez vécu cette semaine, ou peut-être même ce mois, comment s'est passé ce mois pour vous. Alors sans rentrer dans les détails intimes, je veux dire, non mais sans, parce que là on n'est pas, voilà, c'est pas. Non, j'écarte le cercle. C'est bien. Moi, je reste sur votre droite quand même. Restez quand même bien. Gardez mon... Voilà. Je ne veux pas m'adresser à votre passé. Je veux m'adresser à votre futur. Donc, si vous pouviez rester juste un tout petit peu. Tu peux bien comme ça? Voilà. Que vous puissiez quand même regarder de ce côté. Parce que moi, ce que je veux, c'est votre avenir. C'est que vous puissiez visualiser votre avenir et votre bien-être. Donc oui, ça, on ne va pas rentrer dans notre intimité, mais simplement, voilà, une petite question. Une émotion. Quelle émotion? Est-ce que vous avez eu une émotion? Simplement, donnez-moi une émotion qui... Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions? Toujours. Quel genre d'émotion? Oui, mais voilà, est-ce qu'il y a peut-être une émotion qui était peut-être un petit peu plus présente qu'une autre? C'est toujours les mêmes émotions, en fait. La tristesse? Pas du tout. La colère? Non plus. Que l'émotion de lumière, d'amour. Ah, alors là, ce sont de belles
belles. Alors là, ce sont de belles émotions. Un amour D'accord. inconditionnel. D'accord. Alors là, c'est Je suis parfait. pas là pour juger les gens, je suis C'est parfait. les accepter. C'est parfait. Voilà. Très bien. Celles qui sont. Hum. Et très, très joyeuse. D'accord. Je croise les gens, je suis. Heureux. Quand les gens sont bien, bah, ça me rend joyeux. Et puis vous attirez certainement les personnes qui vous ressemblent aussi. Donc voilà. Ouais. Après, on peut aussi attirer les extraits, voilà, la personne, comment dire, la personne contraire. Mais vous êtes là Ça- aussi ça pour, m'arrive. voilà, pour leur faire miroir et les faire à leur tour travailler un petit peu dans votre sens à vous. Tout à fait. Voilà. Je viens de recevoir ce matin un message de gratitude pour une personne avec qui j'ai rendu service. Maintenant, Voilà. on ne se voit plus. Voilà. Ouais. Continue ton chemin. Et Très bien. ça m'arrive assez souvent ce truc-là. Mais bon. Mais c'est bien, parce que voilà, vous êtes une personne ressource. C'est ça. Et Je suis les là pour gens, aider. voilà, et les gens viennent vers vous. Je suis un 11, donc je suis là pour aider. Je suis rose. C'est très bien. Donc, alors, tu veux peut-être me tourner vers... Non, j'ai eu des bonnes émotions, même en remontant à quelques temps, ça se passe bien. D'accord. J'ai des fois des petites turbulences, on va dire. Hein, Mhm. voilà, c'est normal, on est dans la vie courante, Bien donc, sûr. on a un petit peu toutes les émotions. Mais pas d'émotion de tristesse, pas d'émotion pas négative, quoi. Non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai des bons contacts, je rencontre des gens bien, ça se passe bien. Puis même si des fois on a des expériences négatives, on essaie d'en tirer du positif Bien pour sûr, pouvoir avancer. bien Donc sûr. ça Parce se que transforme toujours bien à la fin. C'est aussi un apprentissage. Voilà, oui. on apprend beaucoup. Mais voilà, j'ai pas de retour négatif. non. Pourquoi avez-vous décalé votre chaise sur la gauche, du J'aime côté bien, passé? j'ai- Ah non, vous vouliez peut-être j'aime ouvrir. pas cette, Oui, bah voilà. On n'est pas nombreux Après, à si avoir vous ça. voulez vous mettre plutôt en cercle, Mm. ça pose pas de problème. Ouais, donc, Voilà. Bah, c'était. Donc vous allez bien, on va rentrer chez vous alors. non, je vais pas- Non, c'est bien, c'est Ah, bien, merde. il a raison. Donc sur Saint-Victor de Cessieux, tout se passe bien. Bah, mon tour, j'ai l'impression d'être à la réunion alcoolique anonyme. J'avoue, moi c'est toujours, j'aime pas parler de mon émotionnel, j'avoue que c'est D'accord. quelque chose qui me met plutôt mal à l'aise. D'accord. La tendance de ce mois-ci, du mois passé, c'est un mélange de up and down. D'accord. Voilà, des moments où je vais très bien, d'autres où je vais être plutôt dans de l'attente, des sentiments aussi d'impatience et de frustration. D'accord. Donc, Je rebondis sur le Ouais. mot des bas, des Des hauts et des bas. des D'accord. hauts et des bas. Ouais. Hauts et des bas. Donc Là, là, je je suis peux- bien à ma je- place je- ce matin. Je vais vous, comment dire, je vais vous donner une petite astuce de Ouais. sophrologue. On fait tout ça, hein, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année. D'ailleurs, je ne sais pas si est-ce que vous le faites. Le nettoyage du nez, est-ce que c'est quelque chose que vous quatre vous faites ou pas du tout? Non. Moi, je fais, ouais. Oui. Le matin, ouais. D'accord. Ouais. Vous utilisez quoi? De l'eau. De l'eau. Ouais. Avec la fameuse, comment dire, c'est pas du sérum Phi, c'est simplement de l'eau. De l'eau. De l'eau, De d'accord. l'eau, ouais. D'accord. Je mets dans le nez et je nettoie. Vous faites la, comment dire, c'est le Neticria que vous employez comme méthode ou pas du tout? Ah non, non, là vous en parlez, ça me fait penser que ouais, le matin, c'est ce que je fais. D'accord. Je fais le matin pour C'est bien, c'est très dégager. bien, Ouais, c'est un très peu- bien. par contre, Alors Attention, est-ce que c'est la même méthode que nous employons, nous les sophrologues? Nous, c'est une méthode qu'on emploie, donc une méthode qui nous vient d'Inde, hein, ça s'appelle le Neticria, ça s'appelle la purification de nos voies aériennes nasales. Moi personnellement, j'aime bien utiliser les pipettes, les petites pipettes d'eau. Vous allez comprendre
et comprendre là où je veux en venir. Des petites pipettes, les sérums filles, hein, de le matin, de le soir, toute l'année, non-stop, du premier jour jusqu'au dernier jour de l'année. En fait, il faut utiliser la pipette de la narine droite et trouver son propre petit chemin. On parle de chemin en ce moment, beaucoup de chemins, enfin voilà, le chemin. De la narine droite, et ensuite il faut que le sérum phi coule dans la narine gauche. Et ensuite après, pareil de l'autre côté, narine gauche. Et il faut que le sérum phi coule du côté narine droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait ici on a de nombreux petits canaux, beaucoup de petits canaux qui se bouchent très 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 rapidement à cause de la pollution, à cause de la poussière, à cause de la chaleur dans les pièces. Voilà, on est sollicité, constamment sollicité. Ensuite après, c'est bouché. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a ici des trijumeaux de chaque côté. Si un jour tu fais la formation de sophrologue, voilà, tu t'entendras parler de ça. De chaque côté, nous avons les trijumeaux. Et si on n'a pas fait ce nettoyage, cette purification du nez, eh bien les trijumeaux ne sont pas oxygénés de la bonne manière. Et il y a une incidence sur le cerveau hémisphère droit et le cerveau hémisphère gauche. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, le haut et le bas, c'est que effectivement, donc, si les trijumeaux sont bloqués, le cerveau est mal irrigué et on a le mental qui tourne. Et effectivement, ça favorise aussi le haut, ce sentiment d'être un coup en haut et un coup tout en bas, et un coup de nouveau tout en haut et un coup de nouveau tout en bas. Donc à faire le matin et le soir. Alors, ça passe pas à l'arrière parce que il faut pas. J'aime pas me mettre des trucs dans le nez. Alors, je sais, c'est très désagréable. Et d'ailleurs, j'ai horreur de ça. On le fait à nos petits, on le fait aux nourrissons, à nos jeunes enfants, on le fait parce que voilà, ils sont enrhumés ou ils savent pas se moucher, c'est normal, ils sont tout petits. Et puis ensuite, après, on s'arrête. Eh bien non, il faut continuer. Et il faut continuer. En plus, c'est le fait qu'on s'est bouché uniquement, alors qu'il faut faire. Il faudrait le faire tout le temps, parce que ça évite de gamberger la nuit, ça évite les hauts et les bas, ça évite les pensées négatives, ça évite les pensées incontrôlables pour certaines personnes qui sont constamment happées par leur mental, mais alors d'une façon récurrente, quoi. Ils n'arrivent pas à se concentrer parce que le mental est là, le mental est trop fort. Et donc, le faire, eh bien, c'est un bien-être. C'est un bien-être pour le corps. Je ne sais pas si vous utilisez cette méthode de la narine droite à la narine gauche. Franchement, je le faisais vraiment sans avoir conscience. Et non, franchement, c'est maintenant que vous en parlez, j'en prends conscience, mais je le faisais sans avoir conscience du pourquoi. Eh bien, c'est parce que c'était inné. Vous l'avez trouvé de façon innée. Ouais, c'est façon. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je le ferai différemment maintenant, mais oui. Alors oui, pas dans la gorge. Il ne faut pas que ça coule dans la gorge, ça ne sert strictement à rien. Ou pas à grand-chose. En tout cas, au niveau des trijumeaux, qui alimentent le cerveau, les deux cerveaux, eh bien, si ça coule dans la gorge, résultat zéro, quoi. Donc effectivement, voilà, si vous le faites, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, mais commencez, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Ensuite, après, on installe 2 jours par semaine. Voilà. Et puis après, petit à petit, bien, ça va rentrer dans vos habitudes, au même titre que se laver les dents. C'est aussi important. Ce sont des dosettes, en fait. Oui. Après, voilà. Le spray, moi j'ai testé le spray, non, ça ne marche pas du tout. Même en position, parce qu'après on a chacun un chemin propre, un petit chemin bien déterminé. On a tous, il n'y en a pas un identique. Le spray, ça ne marche pas. Par contre, les pipettes marchent bien. Et puis les Indiens, eux, ils utilisent, les Indiens,
en Inde, ils utilisent donc le lota. Le lota. Alors on le trouve pas encore vraiment dans les pharmacies ou peut-être dans les magasins bio. Peut-être que ça commence un petit peu. Mais nous, les sophros, on commence vraiment à en parler. Le lota, en fait, c'est une petite, comme une petite poire. Alors, soit en plastique, mais comment dire, c'est plus que la poire. Hein, c'est pas la poire où on appuie. C'est un petit récipient assez mignon. D'ailleurs, il y en a qui sont en porcelaine, décorés, vraiment très très beau, quoi. Et on peut se préparer son propre liquide, en fait. Et il faut que ce soit de préférence pas froid, à température du corps, pour respecter pour ne pas choquer notre nez, en fait, pour y aller tout en douceur. Voilà. Donc voilà, je voulais rebondir tout de suite. Et vous verrez, Muriel, d'ici quelques temps, si vous mettez ça rapidement en place, eh bien ces hauts et ces bas vont être rapidement lissés. Du moins atténué, bien atténué. Il faudra être patiente. Patiente et patient. Ça va être le plus dur. C'est vrai, c'est pour ça qu'elle rigole. Oui, il faudra un petit peu de patience. Surtout si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein, mais voilà, il faut aussi aimer son corps et puis être patient avec son corps et lui donner le temps nécessaire pour se remettre en marche finalement. Hein. Voilà. Frédéric? J'ai beaucoup de sentiments pas très bons. Colère, fatigue, dû à la fatigue, à l'inquiétude. Alors, j'ai beaucoup de fatigue, du coup, c'est ça qui provoque essentiellement la colère, l'inquiétude, l'insatisfaction par rapport à ma fatigue, etc. Bon, alors là, on peut commencer un petit peu à parler. D'ailleurs, j'ai un texte à vous lire, je vais le sortir. On va parler de l'enfant intérieur. On a fait une conférence. Est-ce qu'on écoute assez notre enfant intérieur? Parce que si tu dis je suis frustrée, frustration, fatigue. Mais je dors peu. Donc, j'ai un sommeil lourd, mais je dors très. Oui, mais ça encore, c'est pas grave. Donc, après, ça a des conséquences sur la journée, surtout la fin de ma journée. Ouais. Mais voilà, tout ce qui est... ça, ce sont quand même des messages qui sont envoyés par ton enfant intérieur. Ce n'est pas... Je vais le sortir, mon texte. Je vais le sortir. T'as pas la plus près, non? Je savais. Ça allait passer comme ça. Je savais qu'il fallait que je l'amène, ce texte, ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Oui, bon, bien, c'est pour nous, en fin de compte, tu vois. Alors, en fait, c'est une lettre. C'est comme si, c'est une lettre qui pourrait s'adresser, à Frédéric, à Muriel, à Nathalie, à Vincent, à moi. Je me suis pas trompée, hein, Vincent, c'est ça. À moi, voilà. Qui s'adresse en fait à tout le monde. Bien souvent, nous oublions le petit garçon ou la petite fille qui sommeille pourtant toujours en soi et qui demande à s'exprimer par la joie, le rire, la danse, la fraternité, l'espoir, l'insouciance. Voici un très beau texte de source inconnue qui peut tous et toutes nous interpeller. Si ton enfant intérieur te parlait, « Bonjour toi, je suis ton enfant intérieur. Est-ce que je peux te parler? Je me sens terriblement seule. Tu n'es pas là souvent pour moi. Je comprends, je sais, c'est ce que tu as appris.
Sauf que maintenant, tu es adulte et tu peux changer ton rapport avec moi. Je désire que tu m'amènes m'amuser, que tu me fasses rire. Toi, tu es tellement sérieux avec moi. Ça m'a presque tué. J'ai besoin de toi. C'est toi, le chauffeur du véhicule, me permettant de me réaliser. Tu as laissé les autres m'écraser et par le fait même, écraser mes besoins et mes désirs. Ensuite, tu as poursuivi leurs œuvres. Je suis heureux, je suis heureuse de voir que maintenant, tu sais que j'existe et que tu reconnaisses parfois ma présence. J'ai très peur que tu me laisses tomber à nouveau, que tu cesses de m'écouter, que tu cesses de considérer mes besoins et mes désirs. Lorsque tu ne m'écoutes pas, je souffre et je te le fais savoir. Tu sais, l'autre jour, quand tu as ressenti ce malaise, c'était moi qui attirais ton attention. Quelquefois, ça fonctionne, d'autres pas. Tu es très fort, tu es très forte. Moins tu m'écoutes, et plus le malaise est grand. Si ça fait mal, c'est que moi j'ai mal. S'il te plaît, reste avec moi. Permets-moi d'être. Sous ma peine se cache ma joie. Sous ma colère se cache l'amour. Sous ma peur se cache la confiance en moi. Ma colère contre toi est très grande. Laisse-moi simplement l'exprimer. Laisse-moi te dire ce que ça m'a fait quand tu m'écrases. Laisse-moi te dire ce que ça m'a fait que tu me dises que je suis nulle. Tu n'utilisais pas toujours des mots pour m'écraser, mais c'était et c'est tout comme. Laisse-moi te dire ce que ça m'a fait, que tu me dises que je n'ai pas raison de ressentir mes émotions. Je sais, c'est ce que tu as appris, mais tu peux changer ça. Laisse-moi te dire ce que ça m'a fait que tu me dises que je devrais plutôt être comme ci ou comme ça. Laisse-moi te dire ce que ça m'a fait que tu me dises que je devrais ressentir ça ou ça plutôt que ceci ou cela. Je suis en boîte, enfermée, étouffée sous tes croyances, au rencard. Tu sers aux autres. Comprends que tu n'as aucun pouvoir sur les autres. Tu en as sur toi, et c'est tout. Tu as le pouvoir de me laisser vivre, de me permettre d'être, de rire, de m'amuser. Tu as aussi le pouvoir de m'écouter. Toi seul sais vraiment tout ce que j'ai vécu. Toi seul peux vraiment me comprendre. Tu as le pouvoir de m'aimer, de me reconnaître, de me choyer, de réaliser mes désirs. N'est-ce pas tout cela que tu cherches à l'extérieur? Est-ce que tu comprends
que j'ai besoin de tout ça, pas des autres, mais de toi. Tu as le plus grand pouvoir. S'il te plaît, je t'en prie, ne me laisse plus jamais tomber, plus jamais. J'ai tellement de peine. Sans toi, je meurs. Sans toi, je souffre. J'ai besoin de toi, tellement besoin. Signé, ton enfant intérieur. Donc, écoutons-nous, écoutons l'enfant qui est à l'intérieur de nous, la petite fille ou le petit garçon, celui qui est là et qui a tant besoin qu'on s'occupe de lui. Notre structure émotionnelle, en fait, se construit du fœtus jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, eh bien, c'est la petite fille ou le petit garçon de 5 ans qui n'a pas compris quelque chose, ou de 3 ans. On ne peut pas tout comprendre à 3 ans. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas s'expliquer soi-même à 3 ans. Donc, toutes les émotions qu'on ressent encore aujourd'hui, que ce soit même de la fatigue, de la frustration, de la tristesse, même la joie, eh bien ce sont toutes des émotions qui ont été gravées, inscrites, du fœtus jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc si vous êtes, si on est fatigué, eh bien on réconforte son enfant intérieur. Peu importe à quel moment tu as envie de dormir, si tu as envie de dormir, dors. Si tu peux le faire, tu le fais. Peu importe, si tu es en colère, réconforte ton enfant intérieur. C'est peut-être lui qui a peut-être pas compris quelque chose à cette époque-là. Et c'est lui qui a besoin d'être calmé, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être félicité, qui a besoin d'entendre « bravo, c'était bien ». Quand vous endormez le soir, n'hésitez pas à vous bercer un peu, vous bercer l'enfant intérieur. La journée a été longue. C'est long pour un enfant de 5 ans. Parce qu'il y a nous, mais il y a lui. Et si on n'est pas main dans la main avec notre enfant intérieur, eh bien effectivement oui, on va ressentir tout ça. Mais ce sera normal, parce que lui, c'est son moyen de s'exprimer. Tu m'as pas écouté, du coup tu as mal. Enfin voilà, je n'ai pas écouté mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, lui, s'exprime en disant, je souffre, donc effectivement, tu as mal. Tu n'as pas écouté ma colère, donc du coup, voilà, tu es très en colère, mais c'était ma propre colère à moi, petit enfant intérieur, qui aurait fallu atténuer, apaiser en disant, t'inquiète pas, je t'explique. Ce qu'on nous a pas, c'est vrai qu'à l'époque, à notre époque, à nous, les émotions, on n'y tenait pas, on n'avait pas encore compris qu'il y avait tant d'importance que ça. Aujourd'hui, on explique tout. Et s'ils sont tout petits, on fait un dessin. Là, pour te dire que tu es joyeux, je te fais un bonhomme content. Là, tu es joyeux. Là, tu tapes des pieds, bien, je te dessine un bonhomme pas content du tout. Là, ça veut dire que tu es en colère, que tu es frustré. On explique. On prend le temps. Et puis, on sait que maintenant, il faut le faire. Parce que c'est important. Parce qu'après, en tant qu'adulte, eh bien, tout ce qui n'a pas été réglé à cet âge-là, eh bien, ça résonne.
Et ça peut résonner encore pendant de très 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 nombreuses années. Je vais vous donner l'exemple, ça n'a rien à voir avec... mais vous allez comprendre. Il y a quelque temps de cela, j'ai un couple qui est venu me voir. Et donc, madame n'arrivait pas à dormir parce que le monsieur faisait de très gros cauchemars, très angoissants. Et du coup, bien, elle, de façon bienveillante, bien sûr, elle le consolait, elle l'aidait à se rendormir. Et du coup, ils étaient tous les deux épuisés. Et lui, il avait à peu près 40 ans. Et donc, avec des outils sophro, on est remonté un petit peu dans son passé. Et même, très, 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 très loin, parce que, en fait, on s'est aperçu que sa maman, quand elle était enceinte de lui, enceinte de 6 mois, s'était fait mordre par un chien. Et sa maman a eu très très peur pour bébé qu'elle portait, et très très peur bien sûr aussi pour elle. Et en fait, les cauchemars que monsieur faisait étaient encore en rapport avec la peur que maman avait eue. Il avait épongé, il avait absorbé la peur de maman. Bébé avait compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, et donc c'était gravé. Et de séance en séance, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de séances. Il en a fait 3. Ils en ont fait 3 parce qu'ils sont restés en couple. Petit à petit, en fait, le fait que l'enfant intérieur ait été entendu, compris, et puis qu'on ait pu expliquer à l'enfant intérieur que maman avait été soignée, que tout allait bien, que maman aujourd'hui était en parfaite santé, et bien le fait d'expliquer à l'enfant intérieur ce qui s'était effectivement passé, parce que, bien sûr, à l'époque, puis même, comment expliquer à un enfant, je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait le faire. Mais voilà, pour ce monsieur, à l'époque, personne ne s'était attardé sur le fait que bébé était là, que bébé avait 6 mois d'existence dans le ventre de maman. Et donc, du coup, en fait, ces fameux, ça faisait une 40aine d'années qu'il portait cette blessure, et il n'arrivait pas à pointer du doigt, à savoir quelle était cette blessure et pourquoi il y avait autant de cauchemars récurrents. Et au bout du compte, les cauchemars se sont complètement arrêtés. Il a retrouvé un sommeil parfait, et madame a pu dormir tranquillement aussi. Donc voilà l'importance, de comment dire, la blessure de l'enfant intérieur qui résonne encore aujourd'hui. C'était soit ça ou soit chambre à part. C'était soit ça, oui, mais par bienveillance. Ah, bien, Par bienveillance, elle n'a pas quitté la chambre. Voilà. Je vais peut-être vous faire je vais vous montrer des petits exercices à faire, parce que là, à quelle heure est-il? Je ne sais pas. 10h15. 10h15. Oui, on va pousser les chaises, et je vais vous montrer 2-3 petits exercices pour justement se dégager un petit peu de tout ce qui pourrait nous alourdir. Et puis aussi un exercice pour se centrer. Oui, on va. Ouais. Je vais le dire.